Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu peux le voir dans le titre, on va parler un peu du coût de la vie entre Montréal et la ville de Québec, qui sont toutes les deux villes qui se retrouvent dans la grande province du Québec. Et donc, on m'a demandé de faire un peu un comparatif entre le prix des loyers ou le prix de l'immobilier, que ce soit dans la ville de Québec ou que ce soit dans la ville de Montréal. Ça tombe bien, j'ai quand même passé 7 ans de ma vie à Montréal, oui, en tant que locataire. Et j'ai quand même eu le temps de passer 1 an de ma vie en tant que locataire aussi dans la ville de Québec avant d'être maintenant propriétaire dans la ville de Québec. Et donc, sans plus tarder, je te laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Si tu es là de nouveau, c'est parce que la vidéo t'a intéressé, que tu te prépares à immigrer au Canada, que tu es en train de te poser la question de savoir est-ce que tu vas dans la province du Québec, et si oui, si tu vas dans la province du Québec, est-ce que tu viens dans la ville de Montréal ou est-ce que tu vas rester dans la ville de Québec où je suis actuellement. Alors, de prime abord, je vais commencer vraiment par l'état des choses actuelles. On est dans la pandémie et c'est vrai, je ne sais pas trop c'était quoi le coût de l'immobilier. Là, je parle en tant que propriétaire. Le coût de l'immobilier avant la pandémie pour comparer les villes de Montréal et de Québec. Mais dans la vidéo ici, je vais essayer de vous mettre des clips pour montrer c'était quoi le prix de l'immobilier avant qu'on soit dans la pandémie. Et je vais vous mettre des clips aussi pour actuellement la pandémie. Mais ce que je sais, c'est que avec la pandémie actuelle, le prix de l'immobilier pour ceux qui veulent acheter à Montréal est monté d'au moins, ça dépend des zones aussi à Montréal. Si tu es vraiment sur l'île de Montréal, c'est cher. De toutes les façons, que ce soit sur l'île de Montréal ou que ce soit les petites banlieues à côté de Montréal, dans du style Longueuil, Brossard, Sainte-Julie, Saint-Jérôme, c'est quand même toujours Pointe-aux-Trembles, les prix des condos ont augmenté, les prix des maisons unifamiliales, les prix des jumelés ont augmenté. On est au moins 100 000 ou 150 000, voire même 200 000 souvent de plus que les prix qui sont pratiqués par exemple ici à Québec ou même dans la ville de Victoriaville, parce que j'ai une amie qui vit à Victoriaville et les prix là-bas sont encore plus bas que ce qu'on pratique déjà ici dans la ville de Québec ou de Lévis. Donc, je vais vraiment essayer de mettre, à chaque fois que je parle, je laisse des petits clips sur la vidéo pour que vous puissiez voir ça. C'est en tant que propriétaire. Donc, pour quelqu'un qui veut acheter et qui veut quand même rester à Montréal ou les environs, ben, je peux peut-être conseiller de s'éloigner un peu plus de l'île de Montréal, aller un peu plus dans les coins qui sont comme à 30 minutes, 45 minutes, voire maximum 1 heure de Montréal pour quand même espérer avoir de quoi qui puisse te donner en même temps de l'espace et qui peut quand même te permettre de ne pas aller dépenser des sommes astronomiques et pharaoniques. Maintenant, ici, le prix moyen, disons, je vais parler pour un jumelé parce que c'est dans un jumelé que nous, on est allé. À l'époque où on a fait les démarches pour la maison, on était dans les 315 000 pour le prix de la maison. C'est sûr que dans la ville de Québec, vu que Québec c'est quand même la ville et que moi je suis quand même comme sur la rive sud, pour l'espace qu'on a, ça va être légèrement un peu plus. Comme tu peux trouver aussi des gens qui vont vendre moins que le prix que je paye ici pour le même espace et c'est donc vraiment ça. Bon, je peux vraiment comparer avec les autres provinces en dehors du Québec parce que j'ai toujours vécu moi dans la province du Québec, donc je ne sais pas ce qui se pratique ailleurs dans les autres régions, mais c'est vraiment ça. Maintenant, je viens dans l'optique, excusez-moi, où tu es locataire, pour avoir vécu 7 ans à Montréal comme locataire et quand je suis arrivée ici, honnêtement, les loyers dans la ville de Québec
sont quand même moins chers que pour les quartiers où j'ai habité à Montréal. Actuellement, j'ai une amie qui a un 5,5, qui est donc un appartement avec 3 chambres. Un appartement avec 3 chambres. Et je pense qu'elle paye 700 $, ou en tout cas, elle ne dépasse pas 800. Et ça, elle ne pouvait pas se l'offrir à Laval, où est-ce qu'elle vivait à Montréal. Pour un 3 chambres, je pense que c'était beaucoup plus que ça. Donc déjà, ce que je peux dire, grosso modo, c'est que les loyers dans la ville de Québec, ou même dans la ville de Lévis, sont beaucoup plus abordables que les loyers pratiqués à Montréal pour les mêmes dimensions, pour les mêmes grandeurs. Quand moi j'ai aménagé un appartement avec Dominique avant qu'on ne devienne propriétaire, pour un 4,5, il payait 700 $. Donc on faisait 700 divisé par 2. Pour un 2,5, je payais pratiquement le prix du loyer qu'on payait à 2 pour 2 chambres à Montréal. Mon dernier appartement avant de déménager, je payais 680 $ pour un 3,5. À P9, P9 plus dans la région de P9 et la limite avec, mon Dieu, Saint-Michel. Donc j'avais mon appartement de une seule chambre, 680 $ que je payais. J'arrive ici, on est dans un appartement où on est 2 chambres, 700 $. Je pense que vous voyez un peu la différence de prix. Si moi je dois conseiller quelqu'un qui vient, c'est vrai que quelqu'un qui veut venir pour vivre dans une ville fun où il y a de l'ambiance et tout, c'est sûr, c'est pas toujours les petites régions, mais si c'est pour parler pour le poi, le jet, l'argent, le pognon, le fric, moi je conseille les petites villes. Petite ville. Vous gagnez au change. Vous gagnez vraiment au change. La vidéo n'est pas vraiment longue parce que le but n'est pas d'abrutir les gens avec les chiffres et tout. Chacun se fera son idée à la fin avec tout ce que je vais inclure dans la vidéo. Je vais faire l'effort de vous laisser un lien sur toutes les pages que j'ai consultées pour aller voir les prix comme ça. Si la vidéo était trop rapide, tu peux toujours cliquer sur le lien en barre de description et regarder et te faire ton idée toi-même. Et sur ce, je te fais des bisous et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.